Bonjour et bienvenue dans Kinoculte, le podcast Deep Cut, Deep Cult. Je suis votre hôte Jean Weber et mon sang mêlé est... Philippe Sedbon. Oh. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur les collines de la terreur, Chatto's Land en anglais, 1972, réalisé par Michael Winner sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon kinocultiste, pour nous laisser pousser une moustache et partir ensemble à cheval dans le désert d'Almeria. Mais avant toute chose, bon anniversaire, car c'est ton anniversaire Merci. aujourd'hui. Et je suis C'est vrai. ravi de faire un kinoculte pour célébrer l'occasion. Tu es beau comme tout. C'est Bravo, vrai. you made it. Mais avant notre chevauchée, le pitchman entre en scène, le birthdayman pitchman, et nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur, entre deux étages. The Pitchman is back. Un groupe de lyncheurs du dimanche poursuit un Apache qui vient de tuer leur shérif. L'Apache s'amuse d'abord à les perdre dans le désert, mais quand les visages pâles s'attaquent à sa famille, l'Apache cesse de rigoler et il se la joue Terminator, en pagne. Il tourne la page, on pourrait dire d'une certaine manière, mais c'est... Parfait, mon pitchounet, tu es toujours le master pitchman. Et maintenant, partons ensemble sur le sentier de la guerre. Tu ne seras pas scalpé d'ailleurs pour ta prestation, bravo. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec un réalisateur anglais un peu libidineux, c'est pas facile à dire, qui tourne son premier film américain et son premier western, un western du nom de Lawman en 1971 avec le grand Burt Lancaster et le non moins grand Robert Duvall. Tu l'as vu, Lawman? Je l'ai vu plusieurs fois, c'est quasiment un chef-d'œuvre, Waouh, en tout cas du même niveau que Chatto's Land, et waouh, un des grands rôles de Lancaster pendant sa fin de carrière. magnifique. Et quelle filmographie Lancaster? On parle pas beaucoup de lui en fait, mais c'est un type extraordinaire. Énorme. Quand on voit tous les grands films qu'il a fait, c'est remarquable. Ah ouais, et puis il a couvert depuis les années 40 jusqu'aux années 60, à la fin des années 70, pratiquement que des grands films, hein. Ouais. Quel est le titre de Lawman en français? L'homme de la loi. L'homme de la loi, c'est ça. Bah, je suis ravi de repartir sur un western avec toi après Bone Tomahawk, parce que c'est vrai que c'est un genre qui nous tient à cœur, et un genre dans lequel Bronson s'est illustré, avec lequel il est devenu une star d'abord en Europe. On va parler beaucoup plus de lui dans quelques instants. Mais on peut parler d'abord un petit peu de Michael Winner. Alors, moi, je trouve que c'est un metteur en scène, et je pense toi aussi, très sous-estimé. J'ai revu Chatto's Land avec encore plus de plaisir que la première fois où je l'avais découvert. Et pardon, je trouve qu'il filme plutôt pas mal en plus. Parce qu'on a dit que c'était Oui, un il filme pas faiseur, mais mal. ouais, C'est vrai qu'il a été très décrié parce qu'il utilisait beaucoup de zoom, il faisait beaucoup de plans à l'épate, tu sais, ouais, des zooms arrière violents, des zooms avant, des très 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 gros plans comme ça. Avec le temps, bah, ça s'est aplani, tu vois, tout ce qui nous dérangeait il y a 30 ou 40 ans, ça s'est aplani. Et en fait, oui, c'est un bon metteur en scène et c'est un bon directeur d'acteur. ouais, Et surtout, il choisissait très bien ses sujets, surtout. ouais. Non, c'est Georges Décrier, effectivement, parce qu'on a beaucoup dit de mal de lui. Mais tu as vu ces films avec Oliver Reed ou pas? J'en ai vu un, je sais plus comment il s'appelait, mais oui, c'était marrant. C'était pas aussi abouti, mais c'était très, très anglais, quoi. C'était Ouais. vraiment la réalité anglaise. C'était pas que c'est Ken Loach, mais enfin, c'était Le un peu. Swinging London, un peu aussi, peut-être, ou ce Oui, un peu, côté. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il en a fait au moins six, je crois, avec l'Oliver Reed, que je ne pourrais pas te citer, surtout que ça va être les titres anglais. J'ai pas les traductions françaises, mais il avait l'habitude des tough man, parce qu'il est passé de Oliver Reed à Charles Bronson, et il devait avoir du charme, parce que bon, on va voir que c'est pas un type blanc-bleu, contrairement au Schtroumpf, mais il devait avoir quand même du charme, quelque part. Oui, oui, ben, tout le monde l'aimait bien, si tu veux. C'est juste, à part les femmes qui étaient sur ces tournages, parce que oui, c'était une espèce de charmeur, un peu ringard, un gros cigare, qui arrêtait pas de faire des vannes de cul, etc. Et ce Ouais, qui est curieux, c'est qu'il s'est extrêmement bien entendu avec Bronson, qui était l'inverse. Et leur duo a duré sur, je sais plus, c'est 6 ou 7 films, hein. C'était ouais. un bon duo. Ils Oui, n'ont puis pas c'est fait lui que qui a des fait de chefs-d'œuvre, c'est Bronson une sûr. star tard en Amérique avec Le Justicier dans la ville, qui est un film assez étonnant. En fait, Chatto's Land, non, avant de faire Chatto's Land, il avait fait un film avec Marlon Brando, tu as vu, qui Oui, s'appelle The très bon film. Nightcomers, qui est une, je crois, une prequel d'un film d'horreur qui était assez connu. Donc il s'est frotté à des acteurs qui sont pas faciles quand même, hein.
Ouais, c'est la préquelle des Innocents et c'était un bon film. À mon avis, un petit peu gâché par la mise en scène qui était là encore pas très adéquate parce que beaucoup de zoom, tu Ah vois, ouais. Ouais. c'est un peu putassier par moment. Et tu savais qu'il y avait pendant longtemps, ils ont failli faire une suite à Château's Land qui devait se passer en France, où Château se réfugiait. C'était Château de la Loire, mais finalement, ils l'ont pas fait. Ils ont décidé de. C'est ça. Pardon, je m'en débarrasse de tout en début de show, comme ça tu seras tranquille. Tout ça, c'est pour ton C'est anniversaire, bien sûr, mon ami. Hein. c'est trop dur, c'est trop dur. Tu vas arrêter. C'est ta dernière, c'est ton dernier kinoculte pour ton anniversaire. Qu'il n'en peut plus. Mais donc, Michael Winner, on peut continuer encore un petit peu à parler de lui. À sa mort, sa nécrologie annoncée dans les journaux anglais, bon vivant et un filmmaker et cinéaste. Donc, c'était un type qui Ouais. était un critique culinaire qui avait dans les journaux anglais justement une espèce de rubrique culinaire très très connue. Et apparemment un horrible type au dire de la plupart de ses actrices, comme tu disais. On a vu qu'il avait traité en particulier les femmes sur les justiciers dans la ville, tous ceux qu'il a pu faire. Il les a très très maltraités. Les scènes malheureusement d'agression sexuelle étaient de plus en plus violentes, alors que c'était pas Mm. utile. C'était vraiment ce qu'on appelle du sexploitation quasiment, tu vois. Et il les Ouais. traitait très mal sur le plateau en plus, ce qui est un horrible bonhomme, quoi. Mais c'est ça qui l'a fait tomber petit à petit dans l'estime des critiques et dans l'intérêt du public, parce que à un moment, tu te rends compte que c'est too much. Quand tu as dans le numéro 2 du Justicier dans la ville, il y a Ouais. deux agressions sexuelles qui sont, Ouais. oui, c'est C'est vraiment pas la insupportable. peine, quoi. Ouais. Insupportable, c'est pas utile. C'est d'ailleurs pour ça que Bronson n'avait pas voulu caster Jill Harland dans le film, parce qu'il voulait pas qu'elle subisse ces sévices, malheureusement. Petite parenthèse. Je crois que très peu de gens le savent, mais c'est Winner qui l'avait raconté dans ses mémoires. Winner a été fiancé à Jill Ireland. Justement, c'est ça que je voulais. Je voulais, Ouais. parce qu'on prépare aussi de mécanique ensemble. C'est une grande spéciale Bronson ces jours-ci, mais il a été vraiment, parce que moi, j'ai eu du mal à trouver des infos là-dessus sur le Oui, oui, net. bah, il le raconte lui-même, hein. Il disait même que d'un commun accord, ils avaient dit à lui et Jill Ireland de ne pas en parler à Bronson, parce qu'il lui avait peur qu'il se fasse casser la gueule. Donc, Avec un coup de chaussette avec des quarters. c'est ça. Donc, ils lui ont pas dit, ou alors très tard. Ouais, incroyable. Ouais, effectivement, il n'était pas commode, notre ami. Mais en fait, Michael Winner, le karma de Michael Winner s'est présenté sous la forme d'une huître qu'il a mangée aux Barbades et il a été très malade, il a failli crever. Et ensuite, il a dit qu'il avait fait une très grande erreur et pendant une semaine entière, il a mangé des steaks tartare, alors qu'il était déjà d'un âge avancé. Et c'est finalement ce qui a eu sa peau d'une certaine manière parce que il s'est même présenté, ça va peut-être plomber un peu le show, pour un d'assister, tu sais, à la manière de Jean-Luc Godard. Oui, oui. Et il a dit qu'il avait refusé de le faire à cause de toute la paperasserie qui était liée à ce genre d'acte, si tu veux. Donc sa fin n'a pas été terrible. Et comme je disais, le karma a frappé, quoi. Jean Ouais. Karma. Hmm. Tué par la bouffe. Ouais. Non, il a été puni par là où il a péché. Mais donc, ces films avec Bronson, on peut en parler brièvement. Le Mécanique, donc on va faire prochainement un Hmm. des grands films de Hitman de l'histoire du cinéma. Scorpio, que je n'ai toujours pas vu, mais quand même de long. Très bon, Delon Lancaster. Ouais, Lancaster, une fois de plus. Tu m'as conseillé ce Ouais. film. Tu m'as dit que c'était bien, toi. C'est très bien, oui. C'est un très bon film d'espionnage et qui est très proche du Mécanique, hein. C'est le même genre de trame narrative, c'est-à-dire Ouais, un vieux pro qui forme un genou qui se retourne contre lui. ouais. À part que c'est pas chez les tueurs, c'est chez les espions. Mais c'est quand même, oui, c'est très bien, Scorpio. Bah écoute, je vais le voir. Et tu as vu aussi The Stone Killer? Ouais, C'est bien? moyen. Non, c'est le Ouais, moins bon, je crois qu'ils ont fait. ouais. Ensuite, il fait donc Le Justicier dans la ville. Il fait un remake du Big Sleep, du Grand Sommeil avec Mitchum et Oliver Reed, d'ailleurs, à qui il redonne un rôle alors qu'il était difficile à employer à cette époque de sa carrière. Ouais, il vaut mieux en rester à Bogart. Et Death Wish 2, donc, qui est encore plus violent que le premier. Et puis, en fait, je crois qu'il revient aussi après plusieurs bides, il finit par revenir sur Death Wish 3, où cette fois-ci, ils essaient de déguiser New York, mais c'est à Londres. Et c'est quand même, on est en bordure de comédie quand même là. Et c'est, comme on dit, injustifié dans la ville. Bravo, tu t'y Pas mets mal. toi aussi. Ah, dis donc, magnifique. Ah bah écoute, quelle émission. Je suis aux anges. Bravo. Non, mais on avait fait Death Wish 3, tu te rappelles, dans le passé, à l'époque où on faisait Ouais. les ciné-flops.
Et on s'était bien amusé, effectivement, parce que dedans, tu as des scènes d'anthologie avec des punks et des loupards qui sont de plus en plus ridicules au fur et à mesure des films, t'as vu? Oui. Et dans le premier, il y avait ton copain Jeff Goldblum, avec qui tu as fait un grand film, Mr. Frost, qui sort bientôt aux éditions du Chat qui fume et que je recommande à tous nos abracadamis. Mhm. Merci. Voilà, avec des suppléments que tu vas faire en plus très bientôt. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que pendant longtemps, il a été difficile à trouver, mais je vais me régaler. Et on fera d'ailleurs un kino culte à ce sujet, je l'annonce en exclusivité. Cool. Mais revenons à Charlie Motherfucking Bronson, Mr. Majestic lui-même, et qu'on fera donc un jour dans Kino Culte, Mr. Majestic aussi, puisqu'on a quand même eu toute une série de Kinski et de Bronson qu'on va faire, puisque tu as écrit pour l'un et pour l'autre des biographies. Tu es leur biographe français. Donc Ouais. ça, c'est quand même à noter également. Tu es un véritable homme de la Renaissance. Et c'est donc un de nos acteurs préférés dans le show. Et le film est tourné à Almeria, comme je disais aussi en début de Ouais. film, et ça ressemble pas complètement au Almeria qu'on a vu soit dans La Folie des Grandeurs ou dans les Western Spaghetti. Tu as vu, ça a une couleur différente de Ouais. montagne. Ouais, Ouais, ouais. Il l'a tourné en même temps que Soleil Rouge. Ça aussi, c'est marrant. ouais, Mais vraiment simultanément. C'est-à-dire que pendant que Michael Winner tournait les scènes avec les lyncheurs, dont toute la waouh, bande de Jack Palance, lui ouais. continuait Soleil Rouge. Donc quand après, et je pense qu'il est venu en fin de tournage des Collines, parce qu'il a un rôle assez réduit, hein, Bronson, dans... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça explique Ouais, ses apparitions à la Jason dans Vendredi 13 ou le Joker dans le ouais, Dark Knight. Il passe dans le film comme une tornade. Il est magnifique d'ailleurs. Le film pourrait s'appeler plutôt que Les Collines de la Terreur. Tu sais, comme tu te rappelles de La colline à des yeux? Là, ça ouais, pourrait s'appeler La colline à une moustache. Parce que c'est quand même un Indien avec une moustache. C'est assez rare dans l'histoire du. Même si on explique qu'il est un métis, c'est quand ouais. même une silhouette extraordinaire avec ce corps magnifique et cette tête burinée comme un vieux gant de baseball. Et un corps d'adolescent musclé extraordinaire, tu as vu? Ouais, ouais. Et puis saluons le cadreur qui fait qu'on ne voit jamais qu'il n'est pas très grand. Ah ouais, c'est fou ça, c'est On le formidable. voit Ouais, jamais dans les collines de la terreur. C'est vrai qu'il est rarement à côté de quelqu'un, ouais, ou ouais. alors pour le tuer, Ouais, il mais on voit surgit, mais pas du c'est un tout peu qu'il un est. ancêtre à la manière de Seuls sont les indomptés, c'est un peu un ancêtre de Rambo aussi. Bien sûr, c'est Ouais, inspiration directe de Rambo. c'est Et, ça, ou ce. si tu Ouais. regardes bien, et de Bone Tomahawk, parce que Ah c'est un oui, peu le même sujet, hein. C'est c'est une bande drôle. de types lead avec un shérif qui s'en vont à la C'est poursuite d'un Indien, c'est enfin vrai. d'Indiens, et les Indiens se retournent contre eux et les massacrent. Donc c'est assez proche dans la narration de Très Bone intéressant dans Tomahawk. la thématique. C'est pour ça que c'est très intéressant que nous ayons fait coup sur coup Bone Tomahawk et celui-là. Il y Ouais. a véritablement une espèce de lien entre les deux. Et ce sont ces westerns. Il y a un côté western spaghetti, il y a un côté blueberry, comme on disait, tu sais, le Oui, spectre au bal d'or et le look de Palance. On va parler un petit peu de Palance dans quelques instants. Mais c'est beau comme du Jean Giraud. Ça rime. complètement. Complètement. Hmm. Et ces gueules qu'il a choisies, il les magnifie pas du tout à la manière de Sergio Leone, mais au Ouais, contraire, on voit des hommes un peu âgés, un peu fatigués, le visage couvert de poussière en permanence, etc. ouais, Et ça donne ouais. à côté, effectivement, Blueberry très réaliste, très, très Est-ce que tu dirais reportage qu'il y a presque. quand même un côté, justement, avec ses gueules, même si c'est pas filmé de la même façon que Léon, un côté un peu western spaghetti quand même aussi? Un petit peu, peut-être enfin, moi, j'ai senti dans l'exagération de la violence, tu sais, Ouais, les giclures de sang, les détails horribles, genre le type qui se fait cramer le bas-ventre sur un feu, comme ça. Il y a plein de détails qui font western sadique, western ouais, italien. Mais ouais, sinon, pas tant que ça dans le filmage. ouais. Sauf effectivement ces gueules comme Richard Bazéart, on va parler de tous les acteurs du film qui sont vraiment des. Ça fait plaisir parce qu'on est dans une époque où tout le monde est beau. T'as vu, même Frankenstein est beau, la créature. Donc on est dans Oui, une époque, dans une époque où un peu aseptisé générique, bien, même si on a beaucoup aimé Frankenstein et que c'est bientôt dans Kinopod. Là, tout d'un coup, d'avoir ces espèces de tronches insensées, c'est quand même plaisant et ça donne de la texture à un film, du relief. ouais, 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 c'est vrai. Et on a c'est ce qu'on appelle un western revanche, revenge western. Parce que moi, ce que j'adore chez le western, c'est tous les sous-catégories, les sous-genres de western qu'on peut trouver, comme on disait dans Bone Tomahawk. Et c'est une allégorie sur le Vietnam aussi, assez forte. Oui, mais Hmm. plus ambigu qu'on pourrait le croire, parce qu'en le revoyant là, après des années, tu vois, je me suis dit, quand Chateau rentre au saloon pour commander un whisky, il n'est pas complètement innocent, il sait ce qui va lui arriver. Ouais, Les Indiens sont interdits dans les saloons, toute la ville est ultra raciste, ouais. il y a le shérif dans la salle et il vient commander un whisky. Il sait bien qu'il va lui arriver des emmerdements. Et donc, C'est s'il assez. le fait, est-ce que c'est pas un jeu?
Est-ce que c'est pas Ouais. par jeu, tu vois? C'est ça, Comme mais les... c'est possible, c'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que c'est tiré d'un livre, et il y a une grande économie en termes de scénario, parce que tu as vu, le postulat est posé dès la première scène, et après, ça Mm. n'arrête plus, quoi. C'est là, c'est une chasse à l'homme, et c'est très bien foutu quand même. Et je crois que Bronson, enfin Chateau, a trois répliques dans le film, dont deux ou trois en Apache, Ouais. mais sinon, il parle pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est lui qui retirait souvent des répliques, et il n'a pas besoin, c'est des gens comme Ventura, ou c'est ces Ouais, grands acteurs qui peuvent tout faire passer par leur physicalité et des regards magnifiques, parce que c'est vrai qu'il a cette gueule extraordinaire. Alors, dans les gueules extraordinaires du film, j'ai noté, on a Simon Oakland, le ouais, psychiatre, tu as vu, de Psychose, à la fin, qui explique ouais, la ouais. pathologie de Norman Bates, et il est formidable aussi, parce que là, il est plus du tout avec un costume et clean, t'as vu? Il a Il, une en- il, en- sauvagerie. il, en- il endosse le rôle du vrai méchant, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit Jack Palance. Là, c'est Ouais, lui le vrai méchant. Les trois frangins, je sais plus comment ils s'appellent, mais qui sont des monstres de racisme et de violence d'obscénité, c'est eux les ouais, méchants. Et Palance est espèce il fait tampon ouais, parce qu'il lui, il est content de partir à la guerre chercher la page parce que c'est un vétéran de l'armée sudiste, mais ouais. il n'est pas content du tout que ça vire au cauchemar comme ça vire là, tu vois, parce que les Bien blancs sont sûr, il est incapables une de se espèce retenir. d'ancrage moral, en quelque sorte, du film. Ouais, Et c'est merveilleux parce qu'au début, quand il sort son vieux costume de sudiste, qui est c'est très beau, les costumes de sudiste, c'est gris comme ça, qui est une ouais, espèce de boléro qui porte très bien parce que il a la même tête burinée que Bronson. Il jouait très bien les Indiens d'ailleurs comme Bronson. Mais en même temps, il a des épaules droites, il est costaud. C'est un type, tu te rappelles, comme on l'avait vu faire des pompes sur une main aux Oscars avec Billy ouais, Crystal, ouais. il était très en forme physiquement. Et on sent qu'il renaît à la vie quand il sort son costume, qu'il était C'est en ça, train de mourir dans il est cette ville. fantastique. Il est fantastique Ouais, dans le film, Palance, parce qu'il est nostalgique, il est presque poétique par moments quand il parle de j'allais le la dire. guerre. Et les autres se moquent de lui, gentiment. Ouais, Ils se disent, ouais, regarde-le, encore parti sur ses vieilles histoires, etc. Et il est ouais. assez touchant, en fait, le personnage. Mais c'est Et un grand quand... acteur parce qu'on pense surtout à lui comme un méchant souvent à cause de Batman ou des films qu'il a pu faire en Ouais, dernière partie de carrière. Mais c'est un type qui vient du théâtre et qui a fait Requiem pour un poids lourd, tu sais, à ouais, la ouais. télévision, qui a fait le Grand Couteau, qui a fait Sudden Fear, qui a fait Panique dans la rue avec Elia Kazan. Donc un type qui a une filmographie beaucoup plus riche qu'on ne connaît. Dans les professionnels face à Lancaster, une fois de plus, il est magnifique, crédible en mexicain. C'est un des rares Ouais. acteurs, c'est le Cliff Curtis de son époque, il pouvait jouer toutes les ethnies, tu sais. Ah ouais, non, moi j'adore cet acteur. C'est vraiment, il était théâtral, excessif, comme Ouais. ça, il faisait de grands gestes, il avait cette voix saccadée, il était vraiment Ouais. très intéressant cet acteur. Et cette gueule, j'adore, pardon, The Lonely Man, tu sais, avec justement Norman Oui, Bates, où il fait le père de Anthony Perkins. C'est un merveilleux western, ça. ouais, ouais. Avec ce mystère, moi j'adore ce film, ils lui ont mis Ouais, un faux nez. Tu sais, parce qu'à l'époque, ils ont essayé de le normaliser, parce qu'il a une tête complètement cabossée, Jack Palance, ouais, qui ouais. s'est chopé à la guerre. Il avait, je crois qu'une barre de fer qui lui avait traversé la tête, enfin, il avait Oui, il a eu un morflé accident, sévère. sinon d'avion, ou en tous les cas, il a eu le visage Ouais. refait. Je voulais te parler justement de son nez. Il y a une partie de sa carrière qu'il a faite avec ce faux nez, Non, 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 juste deux films. Il y a eu celui-là, là, dont tu parles, et et Cyrano. Le Che Ah ouais, Guevara, là, avec ah Omar ouais, Sharif, où d'accord. ils ont mis un espèce de faux nez tout droit, et Ouais. qui lui va pas du tout en plus, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais heureusement, Mais dans il est très Chateau, il a beau. son nez. Quand on le voit avec son nez normal, il est magnifique. Il a cette tête de Ouais. boxeur. On voit qu'il était effectivement le understudy de Brando dans Sur les quais. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître aussi. Et il a même fait un conte Dracula merveilleux pour Dan Curtis et un Dr. Ouais. Jekyll et Mr. Hyde. Donc c'est un acteur, quand tu commences à fouiller un peu dans sa filmographie, tu trouves des perles quoi, extraordinaires. En Italie notamment. Ouais. Ah oui, ce qui est dommage, c'est que c'était pas des films très proéminents. C'était soit des téléfilms, soit des westerns italiens, soit des polars italiens, et c'était Ouais. jamais du haut de gamme, tu vois. Et lui, il transcendait pratiquement tous ses films, mais Hmm. les films n'étaient pas connus. Donc c'est un acteur qui s'est dissous petit à petit dans le box-office Ouais. et qui est revenu quand il avait 70 ans et quelques dans Incroyable. City Slickers, dans Batman, Et dans Tango dans et quelques Cash, en films. parlant de Kurt Dans Russell. Tango et Cash, ouais. Il a eu une renaissance et je suis bien content qu'il ait été redécouvert comme ça en fin de carrière et qu'il n'ait pas totalement disparu comme certains acteurs, dont un acteur que j'aime beaucoup qui est Richard Baséart. Et quand tu te rends compte de la filmographie de Richard Baséart, il est passé de L'Astrada et Il Bidonné quand même avec Fellini, tu vois, Ouais. à Moby Dick de Ouais. Houston. Et moi, je le regardais à la télévision dans un truc qui s'appelait Voyage au fond des mers, tu sais, Voyage at the Bottom of the Je me Sea. souviens, je me souviens Ouais, très bien.
Voilà, donc ça, c'est une tête qui est ancrée, tu sais, dans ma mémoire pour longtemps. Et bon, le film fait 1h40, ce qui est formidable aussi, parce que comme Ouais, c'est effectivement une course-poursuite, tu peux pas beaucoup allonger la sauce. Mais le côté, les méchants sont véritablement détestables, ce qui fait qu'on est, malgré la sauvagerie de Château, on est complètement de son côté. ouais, bah oui, ils sont ignobles. Pas tous, c'est-à-dire qu'il y a des ignobles, mais il y a des lâches aussi. Il y a ceux qui osent pas intervenir. Et ceux-là, d'ailleurs, si tu remarqueras, Château ne les tue pas. Ouais, c'est Il vrai. y en a, il les laisse s'entretuer entre eux, Ouais, en regardant du haut d'une colline avec son fusil sur les genoux. Et le dernier, le tout dernier, qui était un brave type à l'origine, il le laisse mourir. C'est-à-dire que le ouais, type se perd dans le désert, il va mourir dans les heures qui viennent, et il n'intervient pas, ni en mal ni en bien, ni pour l'aider, ni pour l'achever. Il le regarde crever, parce qu'en fait, et c'est là le titre anglais prend tout son sens, c'est que la terre de Chateau, le territoire de Chateau, c'est le ouais, personnage principal. bien C'est-à-dire sûr. qu'il en est issu, Chateau. C'est vraiment, il fait Ouais. partie du paysage. Bah, c'est Donc toujours ce c'est lui qui golem se avec venge ou c'est Bronson. sa terre. Ouais. Ouais, c'est ce golem qui sort du sol, c'est Bronson, toujours comme Ouais, ça. Et c'est vrai que Palance le dit d'ailleurs à un moment, il lui dit, on est chez lui là, il connaît tout ce qui est hostile pour nous et son ami à lui en fait, en gros. ouais, ouais. Il se C'est sert ça. même d'un serpent à solette qui jette comme un frisbee, tu as vu? Ouais, et il y a une réplique formidable de Palance qui dit un Apache, c'est comme un livre fermé sur des horreurs. Ah, c'est beau, ouais. C'est une belle réplique. Il y en a plein comme ça dans le film, des répliques de Ouais. Palance principalement qui sont. C'est très bien écrit, c'est pour ça que je me demande si c'est pas basé sur un livre, comme souvent les grands westerns, c'est souvent Non, un livre. non, Non? non, Alors non. il y a un bon scénariste derrière dont j'ai malheureusement pas noté le nom. Et toi qui es un grand spécialiste, tu sais quel âge a Bronson dans le film? Il doit avoir à peine 50 ans, je pense. Et j'ai noté 51, mais peut-être qu'au moment du tournage, il a 50 ans. Il a 50, quoi, ouais, je crois bien qu'il tournait ce film à 50 ans. C'est vrai que c'est hallucinant de la forme physique qu'il a. Incroyable, mais c'est un ancien boxeur où il allait à la salle tout le temps. Comment est-ce qu'il avait ce Non, corps-là non, bien avant les Marvel ou tous ces gens stéroïdés qu'on voit non, aujourd'hui, non, non, quoi? non, le truc que moi j'avais appris par, je sais plus quel acteur ou actrice qui avait tourné avec lui en France, Bronson lui avait dit qu'en fait il s'était fait ce corps pour compenser sa taille. Ouais, C'est-à-dire qu'il savait que s'il restait malingre et pas très grand, il n'aurait jamais de rôle principaux, il se distinguerait jamais quoi de l'ensemble ouais, des seconds rôles, tu vois. Et donc il s'était façonné ce corps et effectivement, tous les réalisateurs quand il était jeune lui demandaient d'enlever sa chemise, tu vois. ouais. Donc ça a Et il a créé un. probablement ce background de boxeur parce qu'on voit que dans King Galahad, il est le Mm. sparring partner d'Elvis Presley, il est très crédible. Et on a cette formidable introduction de scène dans 12 salopards quand il est en train de faire du speed Ouais. bag, tu sais, du sac comme ça en début de truc. Et tu te rends compte que le mec, il a vraiment travaillé la question, quoi. Il n'y a pas de doute. Oui, oui, puis de toute façon, il s'entraînait, je crois, énormément, hein, toute la journée pendant les tournages, c'est-à-dire sur le Ah oui, plateau. bah Il ça avait des c'est balles en plastique, il avait il c'est n'arrête pas. exactement ce que font les Vin Diesel, un peu moins Vin Diesel de nos jours, mais ce que font les The Rock et ces gens-là, les Stallone, ils ont leur gymnase sur place et Ouais, ils font ouais. effectivement avec leur nutritionniste, et ils travaillent ça de très 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 près. Alors Palance fume la pipe, c'est toujours un plus ça dans un film, tu as Mhm. vu, c'est comme tu avais vu la série télé Bronx avec Oui. Palance? Mhm. Il a une pipe aussi dedans. Il a une pipe, ouais, c'est pas son meilleur rôle, hein. Ah bon, Là, il ouais. jouait un mec très gentil. Ah, Faut pas ok. exagérer, quoi. Il a essayé de faire son Kojak en fait d'une certaine manière, quoi. Oui, exactement, c'est exactement ça. Ah ouais. Ils ont dû se dire si Kojak cartonne, on va fouiller dans les vieux second rôles pour voir qui on pourrait prendre. Ouais. Mais il est Et très grand, lui, contrairement à Bronson, ça se voit. Il s'appelle Volodymyr Palahniuk, un magnifique nom, difficile pour un acteur, mais un très beau nom de roman. ouais, Et comme tu me disais, son premier film, c'est effectivement Panique dans la rue, tu sais, d'Elia ouais, Kazan, où il est à côté de Zéro Mostel et tu as l'impression de voir le chiffre 10, tu sais, l'un à côté de l'autre. Et c'est un merveilleux duo, une espèce de Laurel et Hardy de l'enfer. Et ça, j'aimerais bien qu'on le ouais. fasse un jour, parce que c'est un superbe film. Très beau scénario Et, aussi. et quel début, parce qu'en fait, il pique la vedette à Richard Widmark, qui a le rôle principal. Et Ouais, lui, doit être cinquième ou sixième au casting, mais tu vois que Palance dans le film. incroyable. Widmark est complètement effacé. C'est une grande idée de l'avoir mis avec Zéro Mossel, qui était plutôt un comique, comme il l'a prouvé Ouais. dans les producteurs et tous les films, et t'as vraiment un couple absolument inoubliable. Et Alors, tu comme sais je que le disais, pardon? Non, non, pardon, je te disais, Mostel avait raconté qu'à l'époque, Jack Palance était connu pour pas retenir ses coups, tu sais, quand il tournait.
Et Mostel racontait que, bon, il l'acceptait, tu vois, et l'autre, comme il n'arrête pas de le secouer et de le Ouais. tabasser pendant tout le film, il rentrait chez lui le soir, il enlevait ses vêtements, il était bleu des pieds à la tête. Oh putain. Ah, c'est fou, les gens qui retiennent pas les coups. Incroyable. Mais bon, le mépris quand même. Palance, Mépris. quand même extraordinaire. Il a fait même une autre série télé qui s'appelle Replace Believe It or Not, où il présentait des faits Oui. divers surnaturels qui avaient véritablement existé, tu sais. Donc Mhm. il n'a jamais arrêté de tourner. C'est un mec qui a Non, toujours été employé. c'était un artisan, quoi. C'était un type qui prenait tout ce qui se présentait, qui aimait bien voyager, visiblement. Je crois qu'il s'était installé en Suisse à l'époque où il tournait en Europe. Et, non, non, c'était un voyageur, quoi. Et c'est vrai qu'il n'était pas très regardant sur ses films, faut bien avouer. Non, c'est vrai, mais il a commencé à revenir aussi avec Young Guns, où justement c'est Oui, Hollywood a commencé à s'intéresser à ces vieux acteurs, tu vois. Et c'est un Ukrainien, et il a un point commun avec Bronson, c'est que ses parents étaient mineurs, comme Bronson, tu oui. vois. Et Ouais. lui aussi, je Donc, crois, a été mineur, Palance lui-même. ah bah voilà, mais Bronson aussi a été mineur, et Bronson était lui, lituanien, lui. Et ils ont tous les deux parfois ce même visage farouche avec ses pommettes qui fait, comme je disais, qu'ils pouvaient jouer des natifs américains, contrairement à Rock Hudson ou Tony Curtis, Ouais. qui avaient plus de mal. Mais le rendu des deux, pas côte à côte, on les voit jamais côte à côte dans le film, mais tu Ouais, les vois l'un après l'autre comme ça dans le film. En fait, Bronson n'a pas d'âge, il fait beaucoup plus jeune que Jack Palance, qui joue un vieux, alors ouais. qu'il n'a que 52 ans, je crois, dans le film, tu vois. Ils ont grosso modo le même âge, tu as raison. Alors Palance, quand même Ouais. 1,91 m, alors que Bronson devait être loin du 1,80 m. Et je me demande s'ils se sont bien entendus sur le film. Mais ils ont peut-être pas eu de scène ensemble, ceci. Ils sont peut-être J'ai même lu, pas vus, ouais. avant le show, j'ai regardé les mémoires de Winner pour voir ce qu'il racontait. Il y a un Ouais, truc intéressant, il dit que Bronson était quelqu'un de très farouche et de très solitaire, et donc il n'y avait qu'un seul hôtel à Almeria, et Bronson exigeait de dîner tous les soirs avec Michael Winner. ok. Mais il ne voulait pas parler à Jack Palance. Et Waouh, Palance donc mangeait tous les soirs au même hôtel, puis avec ça, à une table un peu plus loin. Donc c'est gros fou. malaise quand même pour Michael Winner, ce l'autre lui n'était pas bonjour, rien, enfin c'était très pénible. Et il essayait de le convaincre. Il disait, mais tu sais, c'est un type charmant, invitons-le à la table et tout. L'autre dit non. Et, Étonnant. euh, et un jour, Michael Winner a dû s'absenter pendant un week-end, j'imagine, tu vois, d'Almeria. Et ils se sont retrouvés, Bronson et Palance, dans le même restaurant, tout seuls à une table, chacun. Et Incroyable. Bronson a fini par inviter Jack Palance. On a dit, venez me joindre. Enfin, c'était trop malsain comme situation. Ouais. Donc Palance est venu. Et quand Winner est revenu le lendemain, il lui a dit, c'est un type charmant, ce Jack Palance. T'avais presque eu la voix d'Yves Montand. C'est un type charmant, c'est Jack Palance. Ah, c'est quand même une merveilleuse anecdote. Et en plus, moi, j'ai lu effectivement aussi le livre et Palance a commencé à manger le steak de Bronson. Et Bronson lui a dit, That's my steak, Palance. Oh la vache. C'est du lourd, on voit bien que c'est mon anniversaire là. Non, mais Bronson a fait la Seconde Guerre mondiale aussi, comme Palance. Ouais, Ah ouais, donc ils ont quand même ce passé aussi de ouais, vétérans ouais. de tous ces acteurs de l'époque qui fait que c'est pas Robert Pattinson ou Timothy Chalamet que j'aime beaucoup au demeurant, si tu veux, mais c'est autre chose, C'est quoi. C'est sûr. notre époque. Bonne comparaison. Mais Lee Marvin aussi, qui a fait la guerre, et Palance, je Ouais, voulais préciser aussi qu'il fait un duo merveilleux avec Marvin dans Monty Walsh, celui de 1970, pas ouais, celui avec Tom Selleck, que j'aimerais bien faire avec toi un jour, parce que c'est un de ces beaux westerns crépusculaires ouais. et gériatriques, tels que je les aime, et ils sont J'adore, absolument j'adore parce que bouleversants. quand on voit ces films, on parle toujours de vieux cow-boys, etc. Alors Ils qu'ils ont n'étaient pas vieux, 45 les ans. acteurs. Ils n'étaient pas vieux du tout. J'adore ça. C'est tout à fait vrai. Mais j'ai trouvé que la lumière était très belle. Il y avait un très beau cadrage aussi. Et comme toi, donc, je disais que j'adorais le western. Et c'est Tarantino qui avait dit qu'il fallait faire 3 westerns pour être un metteur en scène de western. Et il n'en a fait que 2. Il a fait 8 salopards. Enfin, sauf si on compte certains comme Kill Bill, comme des westerns asiatiques ou je sais pas quoi. Mais et il a fait simplement 8 salopards et Django. Alors que les frères Cohen ont fait No Country for Old Men, True Grit et Buster Scruggs. Et certaines Mm. scènes de El César ont des westerns où les cowboys chantent aussi, tu sais. Ouais, ouais. Ah, et c'est une nostalgie d'une époque, d'un genre, parce que le western, c'est quand même, quel qu'il soit italien, américain ou n'importe quoi, c'est quand même Ouais, un genre propice aux narrations simples, tu vois, et où tu peux développer des caractères, des conflits, des ouais. choses. Mais c'est vrai que c'est très simple, le western.
Ouais, comme on a C'est... vu dans le scénario de Bone Tomahawk aussi, cette progression Oui. très simple. D'ailleurs, ces Indiens cannibales, c'est ça, quoi. Et Et, tu as vu, Bronson est habillé au début, quand il est dans le ouais. saloon, avec cette espèce de gros shérif qui rappelle un peu Brian Dennehy, en plus Oui. raciste encore. Extraordinairement raciste, vraiment, ce shérif. Et petit à petit, il se déshabille et il redevient l'Indien qu'il est. C'est-à-dire qu'il perd l'homme blanc, parce que c'est censé être un métis, et il devient complètement Apache, en Ouais. fait. C'est ça C'est qui est très drôle. fort d'ailleurs. C'est quand Ouais, sa femme a été agressée sexuellement ouais. et son frère brûlé vif, Hmm. qu'il enlève ses vêtements. Tout d'un coup, il se empagne avec voilà, il prend son vieux fusil. Tu as vu, c'est une vieille pétoire. Ouais, Et il part sur le sentier de la guerre, en fait. Et, exactement. et c'était un jeu au début pour lui, et puis ça devient de l'extermination pure. Une C'est-à-dire vendetta, ouais. Puis qu'il- c'est vrai que Bronson torse nu, c'est ce qu'on appelle le money shot quand même, tu vois. C'est drôle parce que dans le Justicier dans la ville, comme on peut pas le mettre torse nu en architecte, tu vois, il est torse nu au début pendant les vacances à à Hawaï, la tu as vu ça? plage. Très brièvement. Il fait des petites photos de sa femme, tu as vu? Mais donc moi je trouve que Michael Winner, comme on disait, est quand même un très bon metteur en scène. Et alors, attends, je lis mes notes. Et j'aime bien la façon dont le groupe de trackers se forme aussi, petit à petit. Tu vois, Mm. comme on va les chercher un par un. Et ils existent véritablement. Il y a quand même une véritable caractérisation. Et on arrive à les différencier les uns des autres. Ils ont des choses à faire. Et c'est un Ouais. film d'hommes. Et le scénariste a fait un truc très intelligent, c'est que comme on voit bien que c'est tous des raclures, quoi, quand même, les lyncheurs, que ce soit des alcooliques, des racistes, tout ce que tu veux, il y en a un vieux fermier irlandais, je crois, qui est avec ses fils, qui refuse de partir avec eux Ouais. et qui les traite de raclures Il est en disant, incroyable, ce vous êtes mec-là. tous des ordures, tirez-vous, tu vas de mes terres. Et ça sauve Ouais. un peu, ça fait moins manichéen d'un seul coup. Il n'est pas en C'est train de vrai. dire tous les blancs sont des salauds, C'est tu vrai, vois? c'est intelligent, ouais. Hmm. Ouais, Et cette façon dont le posse, tu sais, se forme, c'est une version maléfique des sept mercenaires, un petit peu aussi, tu sais, oui, où ils c'est ont vrai. chacun. Ouais, 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 c'est très intéressant parce que c'est avec eux qu'on passe tout le film. Et, euh, et on utilise Bronson comme le requin des dents de la mer, quoi. Il apparaît de temps en temps, ouais. il en bute un et il disparaît Et comme il est venu, quoi. et il y a des petits payoffs comme ça qui sont vachement intéressants. Par exemple, au début, tu sais, quand il tue le shérif dans le saloon, il y a un Ouais, témoin. C'est Victor French, tu vois, un des mecs qui se fera partie de la posse. c'est ça. Il est assis là. Au début, il ricane parce que le shérif insulte Chateau. Il ricane dans son coin et après, il assiste au meurtre. Et voilà, il part avec les autres. Et ensuite, c'est lui que Bronson flingue d'une balle dans l'épaule et il s'approche de lui, il lui prend les cheveux comme ça, il le regarde droit dans les yeux. Tu vois, Ouais, t'as tous des petits rappels comme ça. ouais, c'est Et en très fait, très bien c'est scénarisé. lui qui meurt de la plus horrible façon. C'est Victor French parce qu'il agonise pendant des heures et des heures. Ouais. C'est très bien écrit et je viens de retrouver le nom du scénariste dans mes notes, c'est Gerald Wilson, c'est un Canadien et je trouve Ouais. que c'est bien de le noter parce qu'en général les scénaristes sont très méprisés, en particulier à Hollywood. Il y a une histoire drôle qui dit, tu connais l'histoire de l'actrice idiote? Elle a couché avec le scénariste. Mais il y a un truc qui me fascine dans ces westerns, c'est que ce sont tous des cavaliers émérites. Tu as vu comme ils montent bien à cheval, Ouais. ces gens-là? C'est-à-dire que ce J'ai soit vu. Palance, soit Bronson, c'est incroyable. Et j'ai noté aussi qu'ils ont encore une fois maltraité les chevaux parce que mais les chutes de cheval, là, oh là 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 là. Ouais, Il y a sûrement beaucoup qui sont morts sur le plateau, hein. c'est terrible. Et je vois une fois de plus dans mes notes que c'est basé sur un livre de Joe Millard. Donc j'avais Ah raison. bon? Ouais, c'est pas un Ah, scénario tu me original. Je te l'apprends, là. dis, tous ces westerns de l'époque sont basés sur des livres. Ah tiens, Comme bah True Grit, écoute, qui est un très beau livre au départ. ouais. Puisqu'en fait, c'est tout d'un coup, le scénario est comme un deuxième jet du livre. Et c'est ça qui est vachement Mm. intéressant. Et c'est pour ça que tant de metteurs en scène se basent sur des livres, quoi. Et Bronson, tu as vu, c'est l'art de la guerre de Sun Tse. Parce qu'il est comme dans le livre de Sun Tse, de l'art de la guerre, il utilise les armes des trucs, il fait s'échapper leurs chevaux, tu vois, il les affaiblit tandis que lui se renforce. C'est Et il a ça, une ils crèvent véritable leur intelligence de gourde. guerre. Ouais, ils crèvent leur Pardon? gourde, tu as vu ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, Ouais, t'as une projection. Et en fait, le lead du film, c'est Palance. Et qu'est-ce qu'il le fait bien? Parce que ouais. même si les autres se moquent de lui et tout, tu avais relevé d'ailleurs cette extraordinaire dernière scène, spoiler alert pour un film de 50 ans, où vas-y, qu'est-ce qu'il dit avant de mourir?
Bah, c'est très beau, il est en train d'agoniser avec tous ses copains autour et il parle de sa jeunesse, il parle de la guerre et tout d'un coup il retombe en enfance, le temps de dire j'ai toujours voulu un petit chien. C'est Sa extraordinaire. tête bascule et il meurt. C'est magnifique parce que ça sort de nulle part C'est et c'est du dialogue à la merveilleux. fois On pourrait absurde. penser, ouais, on pourrait penser qu'il parle juste de la guerre, etc. et tout, mais en fait non. Tout d'un coup, il pense à ce chien comme dernière pensée sur Terre. C'est très Ouais, émouvant. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, que on a vu dans les Amis de Eddie Coyle et dans L'Âge de cristal, qui est Richard Jordan. qui a un rôle en or là-dedans, c'est le petit salopard obsédé sexuel, plus que Incroyable. raciste. Lui, il tape carrément sur le pisteur qu'ils ont avec eux, un pisteur Ouais, indien. Il en c'est peut fou. plus, même s'il a besoin de lui, il lui tape dessus, il le menace. Et Incroyable. c'est formidable, Mais il est formidable. il est formidable. Il a fait d'autres choses à part les films que j'ai cités ou c'est surtout ces Il trois était films dans pour les... Lawman, Ah il joue d'accord. un rôle plus sympathique que là-dedans. Il a fait Intérieur de Woody Allen quand même. Ouais. Il a fait À la Ah poursuite quand même, ouais, d'Octobre effectivement. Rouge. Non, non, il a une très Ouais. belle filmo, hein. Ah, c'est formidable. Mais il a un côté presque John Voight un peu. Effectivement, il est formidable. Et ce que j'adore, c'est que Château donc tue leurs chevaux, comme on l'a dit, et Bronson pactise à un moment avec les Indiens parce que les Indiens sentent qu'il est un des leurs. Tu as vu? Et c'est Mm. cette scène où justement il parle Apache, je crois. Et je me demande si c'est véritablement de la langue Apache. Je pense que oui, ils ont étudié le Oui, truc. oui, oui, oui. Ouais. Alors, je sais pas comment ils ont eu de langage Apache vu qu'ils tournaient en Espagne, mais ils ont Ouais. dû, ils ont dû engager un conseiller technique, je sais pas. Et Bronson a 2 semaines de tournage, comme tu disais, effectivement. Ouais. Et il y a un truc où il aurait fallu attendre assez longtemps dans le cinéma, c'est qu'ils ont tous des très belles dents blanches pour des cow-boys, tu as vu? Ça, c'est une C'est- tradition, hein? ça vient Ouais. du western italien, hein, beaucoup. Le Ah ouais. côté, tu sais, peau marron et dents flashy comme ça c'est Ultra très bright. western italien, ça. Ouais. Parce que tu vois que DiCaprio s'est noirci les dents pour jouer dans Django. Mm. Donc, tu as certains acteurs qui font fi de leur vanité plus tard dans les néo-westerns et ils ont des dents qui devaient ressembler plus à celles des cow-boys, effectivement. Même ça devait être bien pire, les cow-boys, parce que t'imagines l'hygiène quand ils trimballaient des vaches pendant des mois et des mois, Ouais, avec très peu d'eau. J'imagine que le incroyable. dentifrice devait être assez rare à l'époque. Tu m'étonnes. Et Bronson a des cheveux absolument magnifiques. Tu as vu, un des points Ouais. forts de Bronson, en dehors de ses muscles, c'est ses cheveux. Il a des cheveux incroyables. Parce que là, c'est l'époque des hippies, 72, et il a les cheveux longs. Mhm. Et ça lui va vraiment magnifiquement, quoi. Ouais, ouais, et puis, il y a cette façon Winner a toujours su utiliser Bronson pour ce qu'il était. Tu vois, par exemple, la seule scène où c'est un véritable être humain, c'est quand il retrouve sa femme et son fils. Ouais, Tu sais, qu'il lui offre une peau de rattlesnake comme ça en cadeau, ouais, etc. Et tout d'un coup, il ouais. sourit, il a un beau sourire, il est tranquille, C'est vrai. et c'est la seule fois du film. Il est charmant tout d'un coup, effectivement. Et on voit beaucoup, comme on disait, des éléments de films d'horreur. Justement, ça, c'est un autre point commun avec Bone Tomahawk. Parce que il surgit vraiment comme la mort. Et ça, Ouais. c'est très bien. Winner le fait très, très bien une fois de plus, quoi. Et tu sais que Winner ne voulait pas de lui au début. Il disait, j'adore le scénario, mais pour que ça marche, il faut prendre un vrai Apache pour jouer le Chateau. Donc Oh, il voulait waouh! pas un acteur professionnel, il voulait un véritable Apache pour le Ouais, jouer. Et United Artists avait dit certainement pas, on prend Bronson. incroyable. Ça aurait pu s'appeler aussi Un justicier dans les collines, parce que c'est quand même le justicier dans la Oui, ville avec. Et t'as vu, à la fin, ils s'entretuent tous comme des chacals, comme les foies jaunes qu'ils sont. ouais, c'est même Auckland qui descend Palance, hein, si je me souviens bien. Oui, oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et Ralph Waite, j'ai noté, est formidable. Tu vois qui c'est, Ralph Ouais, Waite? c'est un des Ouais, frères, un des trois frères. ah, c'est ça. Il a tourné plusieurs fois avec Bronson. Et Ouais. c'est un type qui a travaillé très tard, très très tard. Il était dans Cliffhanger, il était dans plein de films des J'adore ces décennies acteurs qui, d'après, ouais. à la manière de Palance, ont une deuxième vie, quoi. Et il en laisse un vivant à la fin pour qu'il aille raconter l'histoire. Tu as vu, c'est comme dans les. Non, Mais. pour qu'il crève lentement, c'est pas pareil. Bien, merci Monsieur Eddy pour cette chevauchée fantastique. Tu fus un pisteur hors pair. Ne me tire pas une balle dans le dos tandis que je m'éloigne au galop sur mon cheval, s'il te plaît. C'est bien On parce se que c'est retrouve très toi. vite pour boire un grand verre d'eau de feu.
et pour un nouveau podcast Deep Cut, Deep Cult ou grand écran. En attendant, comme à l'accoutumée pour aider le show, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo du pistolero Romalenov. Et maintenant, voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe Sedbon. How again. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinocult, pardon, le podcast qui vous pourchassera jusqu'aux enfers. Et maintenant, Happy birthday to you. To me, Happy birthday to you. to me. Happy birthday, Master Peachman. Happy birthday to you.